Un programme de gouvernance des systèmes alimentaires locaux ou Good Food for Cities en ville de Goma. Ce programme de Ricolto a été lancé dans la ville de Goma en présence de plusieurs autorités étatiques et représentants des différentes associations urbaines intervenant dans le domaine alimentaire. Sous la modération de Adelar Mbayahi de Ricolto, le représentant du maire Alexis Ndaïhouraye, chef de division unique à la mairie de Goma, a appelé la population au travail au lieu de se livrer dans les conflits pour satisfaire leurs besoins physiologiques. C'est pour moi un plaisir de me retrouver parmi vous au nom du maire de la ville de Goma que je représente. Il aurait bien souhaité être avec vous, mais son agenda ne lui a pas permis. Voilà pourquoi il m'a chargé de le représenter à cette activité du lancement de ce programme qui en somme est un programme de vie tel que je peux le constater ou tel que vous aurez à le constater. En fait, on peut se poser des questions de savoir pourquoi il y a tant de guerres, pourquoi il y a tant de conflits dans le monde. Et plus particulièrement pour ce qui est de notre province, vous savez que c'est une province en proie à l'insécurité, à des guerres fratricides, à des conflits. Ça fait maintenant 30 ans. Et pourquoi toutes ces guerres, pourquoi ces conflits? Je crois la réponse elle est simple. C'est que les gens cherchent à satisfaire leurs besoins. Et peut-être malheureusement, ils le font de manière égoïste. Et nous savons que quoi qu'on fasse, les besoins demeurent multiples et insatiables. Ce sont leurs caractéristiques. Nous ne saurons y arriver. Mais il est vrai, nous devons lutter. Mais nous devons lutter dans l'ordre. Et parmi les besoins les plus cruciaux, les plus fondamentaux, ce sont les besoins physiologiques. Parce que si on n'arrive pas à les satisfaire, on meurt. Et de ces besoins physiologiques, il y a le besoin du manger. On doit avoir la nourriture. Et comme nous devons avoir la nourriture, voilà pourquoi je salue ce programme, Bonne nourriture pour les villes. Nous devons avoir la nourriture et pour ce, nous devons produire. On ne doit pas chercher à avoir la nourriture en tuant, en volant ou en pillant, mais on doit travailler. Mumbere Léopold, le directeur de Ricolto, s'est penché sur le café, un produit faisant partie des cultures d'où intervient Ricolto. Ricolto, c'est une fondation internationale d'utilité publique des droits belges qui œuvre actuellement dans 17 pays au monde, qui sont en Afrique, en Asie, en Europe et en Amérique. Alors nous sommes Ricolto en RDC, membre de Ricolto en Afrique de l'Est qui part au
l'Ouganda, la Tanzanie et la RDC. Nous avons l'intention d'aller plus loin parce que à l'Afrique de l'Est, il n'y a pas que la RDC, il y a le Burundi, il y a peut-être les pays voisins que les relations vont se pacifier davantage avec les RDC. Nous ne sommes pas en fait une organisation politique, mais nous suivons quand même les contextes. C'est que les cafés, ils vivent directement après le pétrole. Qui contrôle les cafés peut contrôler aussi le monde entier. Même chose aussi pour le cacao. C'est pourquoi, à plus de voyer des guerres, les prochaines guerres seront autour de commodités. Contrôler ça, parce qu'on sait que d'ici 2075, les réserves de pétrole seront presque épuisées. Alors il faut chercher où s'approcher pour contrôler le monde. Faciliter aussi l'accès alors là, ce sont les volumes qu'on a aidé les coopératives à commercialiser l'année passée. 630 000 tonnes de café, 630 tonnes de café et 225 tonnes de cacao. Ce n'est pas beaucoup par rapport à la RDC, mais on a l'avantage que ces producteurs gagnent 2,5 fois ou 3 fois le prix que les autres producteurs reçoivent. Parlant longuement du programme Good Food for Cities, Bonke Safari, coordonnateur pays du programme des systèmes alimentaires urbains de Goma, a expliqué comment ce programme va fonctionner. Que nous venons de lancer ici dans la ville volcanique de Goma, c'est le programme qu'on appelle Good Food for Cities, c'est-à-dire un programme qu'on appelle Lishebora Mijini, Malishebora Mijini. C'est-à-dire on veut regarder réellement les questions de traçabilité de la nourriture pour conférer l'identité alimentaire à la ville de Goma, dans les perspectives de nourrir de façon saine et durable la grande population qui est en train de croître dans la ville de Goma. Et ce programme ici, c'est un programme de Ricolto en RDC Congo, qui est financé par les DGD, qui est l'agence de coopération et développement belge, qui donne cette opportunité ici à ramener le programme en RDC dans 2 villes pilotes, la ville de Bukavu et la ville de Goma, comme 2 villes pilotes. Ici, les questions liées beaucoup plus au lien de production alimentaire et la promotion de tout ce qu'il y a comme les goûts du terroir pour la production locale. Et dans ces aspects d'implémentation, on regarde beaucoup plus les aspects liés aux innovations alimentaires dans les villes. Ici, il sera question de mettre en place, comme vous l'aviez vu, toutes les autorités en question, à pouvoir réfléchir sur les politiques qui recadrent et ramènent l'ordre dans les systèmes alimentaires locaux, en fait de nourrir de façon saine et durable les populations en croissance dans les villes de Goma et ses périphéries. Quant au riz, un autre produit alimentaire appartenant au lot des produits agricoles consommés en grande quantité par la population de Goma, Ricolto expérimente une autre sorte de riz, notamment le Nyange Nyange, qui est déjà sur le marché à Bukavu et dont le point de vente aura lieu très bientôt ici à Goma, a dit Augustin Rushunda Mapendo, coordonnateur pays programme riz Ricolto RDC. Exposant sur les défis et perspectives d'abord de la production agricole durable, de la commercialisation des produits agricoles et des initiatives des jeunes et femmes de l'agroalimentaire, les chefs de bureau de l'agriculture, Boss Nibanois, et celui de l'économie, Jules Mouhavouli, et le chargé du projet AB de Un Jour Nouveau, Maître Alain Sanzimwami, ont tous partagé leur expérience, chacun dans ce domaine, en énumérant les défis, mais aussi en proposant plusieurs recommandations aux exécutants de ce projet. En clôturant ces assises d'un seul jour, au nom du maire de la ville, Boss Nibanois, Jean de Dieu, a appelé les participants à s'approprier les matières apprises afin de garantir la bonne nourriture pour les habitants de Goma. Nous voici au terme de notre assise du jour, laquelle s'est focalisée sur la pertinente question: que mangerions-nous demain? En effet, le programme quinquennal Good Food for Cities que nous venons de lancer aujourd'hui en ville de Goma, nous sommes contents qu'il contribuera
1. À résoudre les paradigmes de la qualité et quantité des aliments à consommer par jour et par individu. À encourager la création de synergies entre les acteurs et parties prenantes impliquées pour un impact collectif. À promouvoir les initiatives à promouvoir les initiatives entrepreneuriales en agroalimentaire, en agribusiness, de jeunes et de femmes pour l'énergie, l'émergence de l'économie locale. À faciliter la mise en place de la gouvernance alimentaire de la ville de Goma et d'un cadre institutionnel approprié pour le système alimentaire urbain plus inclusif et résilient dans le contexte de la République démocratique du Congo. Bref, rendre le système alimentaire urbain une réalité dans la ville de Goma en particulier et dans les autres villes de la République démocratique du Congo en général. Nous en appelons donc à tous les participants et invités de faire large diffusion des résolutions, arrêtés et recommandations formulées, mais aussi de se les approprier chacun dans son travail de chaque jour pour espérer ainsi garantir la bonne nourriture pour la ville de la République démocratique du Congo en général et de la ville touristique de Goma en particulier. C'est sur cette note d'espoir que je déclare close la réunion de lancement officiel du programme Good Food for Cities des récoltes en ville de Goma et ses environs. Je souhaite plein succès et je l'encourage de collaborer avec tout le monde. Je vous remercie. Le programme Good Food for Cities sera orienté vers l'innovation et professionnalisation des groupes des producteurs agricoles au nord et sud Kivu pour une augmentation durable de la production, la bonne gestion post-récolte, commercialisation et un accès garanti aux marchés alimentaires les plus rémunérateurs des produits locaux.